Si tu veux réussir ta vie, si tu désires accomplir quelque chose de grand dans ce monde, si tu ressens le souhait, l'aspiration, si tu as l'ambition de laisser ta marque sur cette terre dans un monde dénué de sens et devenir une légende, telle qu'Einstein, Beethoven ou encore Marie Curie, et trouver un sens à ton existence, mais j'ai un secret pour toi, tu devras le faire seul. Dans la vie, la croyance commune qui est répandue nous faisant penser que l'on nous viendra en aide, que dans ce monde les êtres humains sont tous bienveillants, eh bien tout ceci n'est qu'une illusion, il n'y en a que très peu. Et ils sont rares ces hommes et femmes au cœur charitable. Tu as peut-être mal et tu souffres. Tu as peut-être peur et tu angoisses. Tu as peut-être faim et tu en crèves. Tu te demandes pourquoi tout le monde s'en fout. Tu espères qu'ils te sauvent. Mais apprends que tu te trompes. Aucun d'entre eux ne viendra te sauver. Aucun ne se souciera de toi. Donc, tu dois le faire seul. Tu dois avancer seul. Tu dois évoluer seul. Tu dois grandir seul. Tu dois réussir seul. Tu devras faire quelque chose de ta vie et cela tout seul. Car dans ce monde, en vrai, nous sommes tous seuls. Pourquoi tu dois le faire tout seul sans attendre l'aide de qui que ce soit? Pourquoi est-il primordial pour un être humain de tracer sa route et d'avancer seul dans la vie? Le X, c'est que personne ne viendra vous sauver. Peu importe vos difficultés, les gens ne vous viendront pas en aide. Ils ne viendront vous aider en réalité que lorsque vous n'aurez plus besoin de leur aide. Si tu as du vécu, tu comprends. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous n'avons pas choisi de naître, mais l'on arrive sur Terre et pas le choix. On doit survivre comme tous et réussir notre vie. Mais on n'a pas tous la chance de naître dans des familles fortunées ou aisées. Et lorsque tu n'as rien, tu n'as pas le choix. Tu dois trouver des solutions pour obtenir ce qui est nécessaire à ta survie. Puisque, si tu ne le fais pas, tu signes ta propre perte. Tu dois avancer seul. Tu dois travailler sur toi et te donner les moyens d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes rêves et tes ambitions. Car dans ce monde, tu es seul. Il faut comprendre que notre raisonnement, notre façon de penser et notre vision du monde n'est que le résultat du programme que nous avons reçu. Donc, nous pensons que c'est normal de se faire aider, que c'est normal que l'on nous accorde de l'attention même sans aucune valeur, que tôt ou tard, quelqu'un nous remarquera et nous offrira cette opportunité que nous avons toujours souhaitée pour être une superstar, un leader hors norme, pour être une célébrité ou peu importe, et avoir la vie dont nous avons toujours rêvé. Or, à force d'attendre et de passer ta vie à espérer vivre le rêve de quelqu'un d'autre, tu la gâches en passant à côté de ce qui t'est réellement destiné. Par exemple, des études ont montré que si vous marchez dans la rue et que vous vous faites agresser par un individu criminel, vous penserez sûrement que comme il y a plusieurs personnes aux alentours, ils viendront vous défendre. Ben non, personne ne vous viendra en aide. Cela s'explique par deux principales raisons. La première, c'est que chaque personne constatant l'agression se dira « Pourquoi est-ce que c'est à moi de lui porter secours ?» On est plusieurs à voir la même chose. Cette personne se dira aussi que comme on est plusieurs, sûrement quelqu'un ira forcément à la rescousse. La seconde raison n'est nulle autre que l'apathie des grandes villes, l'indifférence généralisée du public et des populations vivant dans les sociétés mégalopolitaines, l'aliénation de l'individu par rapport au groupe et l'ignorance collective. En psychologie sociale, on appelle cela l'effet du témoin ou l'effet spectateur. C'est un phénomène psychosocial des situations d'urgence dans lesquelles le comportement d'aide d'un sujet est inhibé par la simple présence d'autres personnes sur les lieux. En plus simple, si vous vivez dans une agglomération et que vous entendez des cris, des hurlements et autres, ne résultant pas parfois d'un danger, avec le temps vous allez devenir indifférent à cela, donc inhibé face à un danger apparent sur un semblable. Un bel exemple pour illustrer cela, celui de Catherine Genovese, assassinée en pleine rue dans les années 60 à New York. Elle appelait à l'aide et hurlait de toutes ses forces, mais durant toute la demi-heure que dura son agonie, près de 38 honnêtes gens et honorables citoyens ont regardé le tueur traquer cette femme avant de la poignarder, l'attaquant à 2 reprises. Cette affaire horrifia et déclencha une énorme polémique à l'époque. Raison pour laquelle si tu es en situation de danger évident, tu dois choisir spécifiquement une personne et lui demander de t'aider. Bien sûr, ce genre de connaissances ne s'acquiert qu'après de longues années de recherche anthropologique. C'est pourquoi tu dois comprendre pour ta survie comment fonctionne le monde qui t'entoure. Tu dois avancer seul, car si tu ne le fais pas, que deviendra ta vie? Fais avec ce que tu as, où que tu sois, de la meilleure manière qu'il soit. Comprends que tu n'as pas le choix, soit tu deviens maître de ta vie, soit tu la subis, car si tu passes ton temps à attendre, tu le regretteras. Alors n'attends pas, quand on veut vraiment quelque chose, on n'attend pas sans rien faire, débrouille-toi pour que ça bouge, débrouille-toi
et bouge-toi, car ils ne te le donneront pas. Si vous comprenez comment fonctionne cette civilisation humaine, vous réaliserez enfin qu'ils ne vous les donneront pas. Par exemple, des populations se battent en Iran et manifestent car ils en ont marre de subir ces privations de leur liberté et soumission à une autorité injuste. Mais ils se font arrêter et exécuter. Le pouvoir en place massacre tout le monde comme des animaux. Ils ne vont pas vous les donner. Il y a la guerre en Ukraine et c'est l'inflation. Le prix des denrées alimentaires, de l'essence explose et des citoyens partout dans le monde manifestent pour lutter contre un coût de vie cher et insupportable. Ils ne vous le donneront pas. Ils augmentent le prix du pass Navigo. Or, les services fournis aux usagers sont de plus en plus médiocres. Certains appellent même les transports du bétail. Ta vie devient de plus en plus difficile et tu demandes des aides, tu demandes des primes et par miracle, lorsque tu en reçois, elles ne sont jamais suffisantes. Ils ne te les donneront pas. Que ce soit ta liberté, ton confort de vie ou ton bonheur, ils ne te les donneront pas. Car oui, dans ce monde, c'est eux qui détiennent le pouvoir, que ce soit les gouvernements, les chefs d'entreprise, que ce soit l'élite ou les puissants, eux dictent les règles de ta propre vie. Alors qu'attends-tu ? Qu'attends-tu pour le faire tout seul et aller la chercher, aller la saisir et la prendre la vie de tes rêves? Malcolm X a dit « Personne ne peut vous donner la liberté, personne ne peut vous donner l'égalité ou la justice. Si vous êtes un homme, c'est à vous de la prendre. » Tu dois comprendre que peu importe la situation du monde, peu importe les crises, les guerres, les famines ou la misère, les puissants et les riches ne sont jamais touchés par cela. Donc tu n'as pas le choix. Si tu ne veux devenir fortuné dans ta vie car tu manques d'ambition, le devenir est le seul moyen qui t'est accessible pour obtenir ton indépendance financière, pour obtenir ta liberté vis-à-vis des règles de ce monde. C'est ta seule option pour faire partie des 5% des personnes réellement accomplies. Alors avance seul, car les époques ont peut-être changé, mais les règles restent inchangées. Peu importe nos avancées technologiques et tous nos progrès, nous vivons toujours dans une jungle. Et la seule loi qui prévaut, c'est celle du plus fort. Le puissant dévore toujours le faible. Alors fais-le tout seul et prends ta vie en main, car un choix s'offre à toi, celui de passer ton existence à être une victime ou l'agresseur, l'oppresseur ou l'opprimé. Certes, il n'est en aucun cas nécessaire que tu deviennes l'agresseur cruel et sans empathie pour avoir la vie que tu souhaites. Tu as juste besoin des privilèges et avantages accordés à ce dernier. Mais ne passe pas tes journées à te plaindre et à attendre. Juste fais-le. Peu importe ce que c'est. Fais-le, car sans le savoir, tu pourrais poser la première pierre de cet édifice que tu as tant rêvé. Évite ce piège qui te fait face, car trop de gens ont pour seule ambition dans la vie de se fondre dans le monde qui les entoure. Et ça, c'est une grosse erreur. Suis ton chemin. Il t'arrivera parfois de trébucher, de tomber et d'échouer. Mais alors que tu te croiras perdu, reste honnête envers toi et garde confiance. Alors ton chemin s'ouvrira à nouveau devant toi. Mais surtout, fais-le maintenant.